Allez, c'est parti. Et les pitbulls, est-ce qu'ils sont vraiment méchants? Parce que sur les réseaux, on va trouver tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui vont vous dire qu'attention, c'est un chien agressif, il faut éviter. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont vous dire que pas du tout, que c'est un super chien, hyper câlin. Donc, on a deux informations un peu contradictoires. Donc voilà, on va faire une vidéo spéciale pour les gens qui aiment les Pitbull. On va utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT afin de voir pourquoi il y a deux versions sur la même race. Ça y est, donc avant de commencer, je vous rappelle qu'avec les codes FAIRLEDOC, vous allez avoir 10 euros de réduction immédiate afin de profiter d'une alimentation de qualité. Alors, donc, allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de te voir ici. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Alors, donc, on va parler d'un sujet qui pose beaucoup de problèmes actuellement, en France surtout, c'est les pitbulls. Est-ce que tu connais la race ou pas? Oui, tout à fait. Les pitbulls, c'est une race qui est souvent au cœur de débats, notamment en raison de leur image et de certains accidents qui se produisent. Il y a pas mal de questions autour de la sécurité, de la réglementation, mais aussi de la sensibilisation à l'éducation et au comportement des chiens. Tu avais un aspect particulier en tête ou une question précise? Oui, tout à fait. Et explique-moi l'origine de cette race, les pitbulls, s'il te plaît. Bien sûr. Les pitbulls, ça vient en fait d'ancêtres qu'on appelait les Bulls and Terriers, développés au 19e siècle en Grande-Bretagne. À l'origine, ils étaient utilisés pour des combats de chiens, mais aussi pour de la chasse et la garde. Au fil du temps, ils ont été croisés et ils ont évolué vers ce qu'on connaît aujourd'hui comme les pitbulls, notamment aux États-Unis, où ils ont été popularisés comme chiens de famille, mais aussi utilisés dans certains milieux sportifs. Voilà, c'est un peu leur histoire. D'accord, donc explique-moi, mais vraiment étape par étape, c'est-à-dire l'histoire, parce que je sais qu'on a commencé avec les terriers, ensuite les molosses, et après la race a évolué un petit peu. Donc explique-moi de manière simple l'évolution des pitbulls, s'il te plaît. Bien sûr. Allons-y étape par étape. D'abord, on a les terriers, qui sont des chiens très agiles et courageux, utilisés pour chasser les nuisibles. Ensuite, on a les bolos, qui étaient de gros chiens puissants, utilisés pour la garde et les combats. Au 19e siècle, ces deux lignées ont été croisées en Grande-Bretagne, donnant naissance aux premiers Bulls and Terriers. Puis, ces chiens ont été amenés aux États-Unis, où ils ont été sélectionnés pour leur force, leur loyauté, et ils ont évolué vers les pitbulls qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un mélange progressif entre ces différentes lignées, selon les besoins et les régions. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc c'est vrai que c'est un mélange entre deux lignées, la lignée entre les molosses et les terriers, mais de où ça vient les boules terrières, par exemple? Ah, bonne question. Les boules terriers, eux, ils viennent aussi d'un croisement entre des terriers, qui étaient très rapides et agiles, et des bulldogs, qui étaient plus lourds, puissants, mais aussi plus tenaces. Donc, au départ, ces Bulls and Terriers ont été créés pour être des chiens de combat, mais aussi de compagnons dans certains milieux. Et petit à petit, cette combinaison a donné les bases des races qu'on connaît aujourd'hui, y compris les pitbulls. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc on a commencé avec les boules, ensuite avec les terriers, on a réussi à avoir un chien des combats, et après, Oui, c'est ça. Après, ce chien de combat, il a été progressivement sélectionné, notamment aux États-Unis, pour d'autres qualités comme la fidélité ou la capacité d'adaptation. Et c'est là qu'on a vu apparaître les pitbulls dans leur forme moderne, avec un rôle qui aujourd'hui est très varié entre chien de famille, chien de sport ou parfois, malheureusement, objet de stigmatisation. ok, ok, d'accord, donc si j'ai bien compris, mais alors fais-moi un petit, je sais pas comment dire, explique-moi vraiment étape par étape l'apparition de certaines races, c'est-à-dire on a les molosses, on a les terriers, ensuite on a les boules terrières, ensuite on a les Staffordshire boules terrières, ensuite on a les American Staffordshire terriers, et après on a les pitbulls. Explique-moi étape par étape euh, Bien. comment est-ce qu'on a réussi à avoir autant de races. Ah, bonne question. En fait, tout ça, c'est un processus de sélection. Chaque étape, on prenait les chiens qui avaient des qualités spécifiques, force, agilité, tempérament, et on les croisait avec d'autres pour obtenir des traits précis. Donc, les molosses et les terriers ont donné les boules terriers, puis ces boules terriers ont évolué vers les Staffordshire boules terriers, ensuite vers les American Staffordshire terriers, et finalement les pitbulls. Chaque étape, c'était un peu un ajustement de traits pour répondre à des rôles ou des contextes particuliers.
D'accord, ok, ok. Donc si j'ai bien compris, finalement, les pitbulls, c'est les résultats d'une lignée des chiens des combats, c'est ça? Oui, exactement. Ils sont effectivement issus de cette lignée de chiens de combat, mais il faut garder en tête qu'aujourd'hui, ils sont aussi des compagnons, des chiens de famille, et que tout dépend du cadre, de l'éducation et de la manière dont ils sont traités. D'accord. Mais je pense que t'as pas... Ah, je... euh, c'est-à-dire, il y a quelque chose que t'arrives pas à analyser, entre guillemets, on va dire, et c'est la sélection. À la base, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, hein, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Il avait la sélection, c'est-à-dire on a sélectionné, avec les races on a parlé tout à l'heure, on a sélectionné des races uniquement pour les combats vers les chiens. C'est-à-dire on a sélectionné des chiens courageux, mais la sélection nous a donné finalement un chien très tolérant à l'humain. C'est ça? Oui, exactement, tu as tout à fait raison. En fait, c'est un paradoxe. Pendant longtemps, les chiens étaient sélectionnés pour leur ténacité, leur courage, mais ce qu'on observait, c'est qu'ils avaient aussi une grande loyauté, une tolérance naturelle envers les humains. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des pitbulls qui, bien socialisés, peuvent être des chiens extrêmement affectueux et proches de leur famille, malgré cette origine. D'accord, d'accord. Donc ça reste quand même un chat des combats, mais bien, comment dire, tolérant à l'humain. Oui, c'est exactement ça. En gros, malgré leurs origines de combat, ils ont été très souvent sélectionnés et certains ont développé une grande douceur avec les humains. Mais bien sûr, tout dépend de l'éducation et de l'environnement dans lequel ils grandissent. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça dépend l'éducation et ça dépend aussi l'environnement. Embarrassement, je sais pas comment dire, bon, voilà. Mais tu as oublié quelque chose, le manque des sélections. C'est-à-dire, avec les temps, justement, les combats, maintenant, ils sont interdits. Donc, il n'y a pas en sélection. Donc, forcément, comme on n'a pas en sélection, la combativité et la tolérance avec l'humain a commencé à évoluer. C'est-à-dire, maintenant, on a des chiens très puissants, mais pas sélectionnés. C'est pour ça que des fois, on peut avoir un chien agressif vers les humains. C'est ça? Oui, tout à fait, tu as raison. En fait, avec l'interdiction des combats, cette sélection spécifique s'est arrêtée, et du coup, il y a moins de contrôle sur les lignées. Donc, certains individus, même très puissants, peuvent développer des comportements agressifs si l'éducation n'est pas adaptée. Donc oui, l'absence de sélection de cette dernière décennie fait qu'on doit vraiment être vigilant avec ces chiens. C'est-à-dire les problèmes avec les pitbulls, qui malheureusement, c'est pas une race des chiens. Je pense qu'on parle plutôt d'une lignée, un lignée des chiens, parce qu'à l'époque, son esthétique, l'esthétique, c'était pas important. On a sélectionné des chiens vraiment cool avec l'humain, mais méchants avec les chiens. Maintenant, il n'y a pas en sélection, mais génétiquement, on a toujours la combativité, mais qui peut se transformer vers l'humain. C'est ça? Oui, exactement, c'est bien ça. En fait, on parle plutôt d'une lignée de chiens qui à la base étaient sélectionnés pour leur combativité envers d'autres chiens, mais qui paradoxalement pouvaient être très proches de l'humain. Et aujourd'hui, sans sélection, ces traits-là, ils persistent. Mais il faut vraiment une gestion, une éducation rigoureuse pour éviter les dérives. D'accord, d'accord, ok, je comprends, ok. Alors les problèmes maintenant, c'est pas l'éducation. C'est vrai que l'éducation c'est important, mais je pense que les problèmes maintenant c'est les maîtres et les gens. Parce qu'on on pense que les pitbulls sont gentils et oui, ça dépend de l'éducation. Mais on part d'un chien très puissant, avec beaucoup d'énergie, avec une charge génétique importante. Donc, la personne qui va le garder, il faut qu'elle soit minimum formée. C'est pas un chien facile, c'est pas... Bon, surtout si on tombe sur un chien puissant, il faut savoir le guider, n'est-ce pas? Oui, tu as tout à fait raison. En fait, c'est vraiment une question de responsabilité du maître. Un pitbull ou n'importe quel chien puissant, ça demande une connaissance, une formation et surtout de la vigilance. Si les gens ne réalisent pas ça, ils peuvent mal gérer l'énergie et malheureusement, ça peut dégénérer. Donc oui, il y a un vrai enjeu sur la responsabilité et l'engagement des propriétaires. D'accord, donc voilà, après il te laisse tranquille. Alors, donc on a parlé qu'à l'époque, c'était un chien de combat, très tolérant à l'humain, suite à sa sélection, on va dire. Mais maintenant, comme il n'y a pas en sélection, malheureusement, on va garder quand même la combativité, mais que peut se transformer vers l'humain.
Et si on n'a pas un cadre d'éducation, si on n'a pas une méthodologie de travail adaptée à un chien puissant, c'est pour ça que malheureusement, on voit les résultats, on voit les vidéos qu'on voit sur les réseaux. C'est ça? Oui, exactement, c'est tout à fait ça. En fait, c'est ce manque de sélection qui fait qu'on garde ces traits de combativité, mais qu'en parallèle, on n'a plus cette régulation naturelle par les croisements. Du coup, si les gens ne comprennent pas la responsabilité et les besoins du chien, eh bien, ça peut dégénérer. Donc oui, c'est vraiment une question de cadre, de méthode et de responsabilité du maître. Ça marche. Bon, merci beaucoup. On va avoir certains exemples. Et après, si jamais, je reviens vers toi. Ça marche? Merci. Avec grand plaisir. Oui, Donc voilà les amis, c'est ça. Donc mais vous inquiétez pas, on peut trouver, on peut adopter un pitbull, un molosse, un américain, un chat puissant, mais le plus important c'est la formation. Parce qu'en fait comme propriétaire, il faut savoir le guider, il faut connaître une méthode de travail. Voilà pourquoi je vous propose ma méthodologie en ligne. Comme ça, vous allez voir chaque étape super importante dans la formation de votre chien. Socialisation, communication, alimentation, autocontrôle, gestion d'émotions, obéissance. Tout ce qu'il faut pour bien éduquer un chat comme il faut. Parce que c'est pas suffisant de dire oui, ça dépend comment est-ce qu'on va les éduquer. Non, il faut savoir comment est-ce qu'on va l'éduquer. Vous voyez, c'est comme la voiture. Pour conduire, il faut aller dans une auto-école afin de prendre le code de la route. C'est exactement la même chose. Jusqu'à la base, c'est un super chien, mais c'est un chien très puissant qu'on doit savoir gérer. C'est pour ça que, si vous voyez, il y a plein de vidéos sur les réseaux avec des accidents de pitbull. Vous voyez, donc ça, on va voir ça par exemple. Ah. Et après, je vous laisse tranquille. On va analyser qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut éviter les situations comme ça. Parce que c'est important de savoir si jamais on est face à un pitbull qui attaque malheureusement. Parce que moi, comme éducateur canin, je vous dis clairement qu'à chaque fois, j'ai des histoires que je ne vous raconte pas. Alors, à savoir, encore une fois, on va faire un petit pause. Alors, on est face à un animal sélectionné pour la combativité. C'est-à-dire, une fois qu'un pitbull commence à faire déjà la bagarre, on va dire de manière générale, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on voit des accidents. On voit des pitbulls qui sont vraiment sur l'attaque, vous voyez. Parce qu'une fois qu'ils sont déjà en train de faire la bagarre, impossible de stopper. C'est un comportement génétique. C'est la sélection qu'on a parlé tout à l'heure. Mais comme maintenant il n'y a pas une sélection, on peut trouver un chien hyper mignon, on peut trouver un chien hyper puissant. C'est ça les problèmes de ne pas avoir une sélection. Vous voyez? Donc, encore une fois, imaginez que, je sais pas, il y a deux chiens, deux malinois qui font la bagarre. À bout d'un moment, il y a un malinois, un chat qui va dire, ça y est, t'as gagné, c'est bon, chacun de son côté, excuse-moi, c'est fini. Mais avec un pitbull, avec un molosse comme ça, avec un molosse bull, on va dire, c'est jusqu'au bout. C'est pour ça que vous allez voir la situation. Et surtout, il faut savoir réagir. Donc, vous voyez, on a un golden. Un golden, c'est un chat des chasses. Bon, on va dire un chat des chasses. Face à un molosse. Vous voyez, attention, c'est des images qui sont fortes, mais je suis obligé de montrer ça parce que, encore une fois, la formation, c'est super important. Vous voyez? Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un module gratuit sur la formation, donc n'hésitez pas à faire un compte sur Hotmart et comme ça vous allez avoir accès à les premiers modules de ma formation. Ah, donc vous voyez, ça y est, il a pris déjà la patte. Une fois qu'il prend comme ça, il est en train de faire la bagarre, l'adrénaline ça monte. Oh, c'est impossible de lâcher, vous voyez? Alors c'est pour ça que j'ai déjà fait déjà plusieurs vidéos. Il faut savoir réagir dans un contexte comme ça, parce que sinon on va faire mal à tout le monde. Les chiens, les propriétaires, vous voyez, avec ça, ça va pas marcher. Ensuite, il faut avoir la force physique
pour gérer un chien comme cela. Vous voyez, les coups de pied, ça va pas fonctionner. Lui, il est déjà dans son délire. C'est-à-dire, son cerveau, il a déjà changé. Il est en plein combat. Il est en mode allez, on va aller jusqu'au bout, n'importe quoi. Et si on commence à le taper ou à le faire ça, ça va l'énerver encore plus et il va pas lâcher. Ça, c'est clair. Si vous voyez la dame ici, il a qu'une idée qu'est-ce qu'il doit faire. Vous voyez? Pareil, je sais que la mode, c'est les harnais comme ça, mais avec un chat comme ça, il faut utiliser un collier. Un collier fixe, un collier normal pour le guider. Allez, on va à gauche, à droite. C'est la marche au pied et la marche, on laisse. Tout ça, on le voit dans la formation. Avec un harnais comme ça, on n'a pas le contrôle. Désolé. Alors, je ne parle pas des punitions, des coups d'étrangleur, des choses comme ça. Non, c'est juste pour les guider. Vous voyez, et ici, personne ne sait réagir. Même la propriétaire, vous voyez, il n'est pas en capacité physique d'arrêter son chien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est clair. On doit apprendre quelque chose. On laisse, oui, on laisse comme ça. Il faut le mettre autour de cou et il faut l'étrangler. Donc, l'air, ça va lui manquer. Et qu'est-ce qu'il va faire, les chiens? Il va avec sa gueule et comme ça, on le lève. Vous voyez? Si on les tape, si on fait plein de choses, ça va pas fonctionner. Oh oui, on peut tirer comme ça. Au bout d'un moment, il va lâcher, mais il va arracher les bras ou la patte. Non, à éviter complètement. Ouais, finalement, il a lâché, mais c'est un accident typique. Et comme ça, il y a plein de vidéos sur les pitbulls. Il faut se former. Alors moi j'aime bien les molos, j'adore, c'est un chien puissant, c'est un chien qui a beaucoup de motivation, mais un minimum d'autocontrôle, de gestion d'émotions, d'obéissance. Il faut savoir réagir, il faut te former, c'est pas un chien facile, mais c'est un super chien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir ma formation. Inscrivez-vous ici sur Hotmart, comme ça vous allez avoir accès à les premiers modules. C'est la marche en laisse, ça me ressemble. Et quoi d'autre? Pareil, n'oubliez pas qu'avec les codes, faire les deux, vous allez voir 10 euros de réduction. Et n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire, qu'est-ce que vous pensez? C'est bien ou pas. N'hésitez pas à me donner un petit j'aime. Et voilà, on se voit la prochaine fois. Allez, ciao.